Par ici, la sortie, c'est l'agenda spectacle et sortie dans le Médoc. Les 10 et 11 septembre, rendez-vous à Maubuisson pour la deuxième fête de l'environnement, de la forêt et des métiers du Médoc. Du rire, du vin et du sport sur les quais de Pauillac dès 9h30 avec le marathon des châteaux du Médoc le 10 septembre. Et enfin, gros plan sur la commune de Sainte-Hélène qui prépare sa 251e foire de la Sainte-Croix les 17 et 18 septembre. Nous avons rencontré Lionel Montillot, maire de Sainte-Hélène, qui nous parle de la célèbre foire d'hier, mais surtout d'aujourd'hui. La foire de la Sainte-Croix, ça va être la 251e édition. Cette année, il n'y a pas eu d'édition en 2020, année du Covid. Et par le passé, il y a sûrement quelques éditions qui, par-ci par-là, en temps de guerre, sont passées aux oubliettes. Donc c'est une foire qui a plus de 250 ans, qui était là avant la Révolution française, une foire du territoire, une foire du terroir. Initialement, on venait s'y habiller, acheter des denrées pour passer l'hiver. Plus tard, ça a été du bétail, elle a suivi les évolutions sociales, sociétales. Fut un temps où même Saint-Médard demandait à Sainte-Hélène la date de la foire et l'autorisation pour organiser des événements à cette période-là, parce que c'était un événement d'ampleur. Il y a une trentaine d'années à peu près, pour la redonner attractive et l'amener au goût du jour, elle s'est transformée en foire à l'ail et à l'oignon, ce qui lui a fait gagner aussi en notoriété à ce moment-là. Ça a été un événement très très important et ça reste un événement très important sur le territoire. Je me souviens, moi enfant, on jouait des coudes dans les allées, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, tout notre défi, collectivement, avec les élus de Sainte-Hélène, mais aussi les membres de l'office municipal, qui est un petit peu le comité des fêtes locales, et les associations, c'est de retrouver une attractivité pour cet événement et la moderniser tout en gardant une liaison forte avec son histoire et son historique. L'objectif, c'est d'utiliser, dans cette nouvelle petit peu formule de la foire, c'est d'utiliser et de valoriser la situation géographique de Sainte-Hélène qui est au carrefour de la métropole, de l'océan, des vignobles et du bassin. Et donc d'avoir des thématiques que l'on retrouve dans les animations, dans les exposants, et puis de ramener des produits du territoire et des artisans, de l'artisanat local. C'est d'abord un événement local. C'est d'abord un événement communal où tous les Saint-Hélénois doivent se retrouver, on l'espère, se retrouver pour un moment d'unité et de festivité locale. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires parce que cette année il y a eu un gros travail aussi de fait par les équipes. Je pense à Kevin Camporsi, je pense à Frédéric Battu aussi qui pilotent cet événement-là. Kevin sur la partie partenariale et Frédéric avec son équipe sur la partie tout événementiel et coordination globale. Les partenaires ont souhaité jouer le jeu et participer à ce moment d'unité. Je pense aux associations locales, je pense aussi aux commerçants locaux, Saint-Hélénois mais plus larges, qui ont voulu participer à la construction d'une édition qui ouvre les portes vers le futur et qui se dit on va valoriser notre patrimoine, valoriser notre territoire et offrir aux Saint-Hélénois d'abord, mais ce n'est pas le seul objectif, un temps où on va se réunir dans la convivialité et dans la fraternité. Ça, c'est l'objectif premier. Et puis, bien sûr, il y a une notion à maintenir, puisque c'était le cas il y a 250 ans, d'attractivité de la commune. On vient à Sainte-Hélène parce que cet événement, il est phare et il valorise le Médoc. Yeah.